Salut à tous, direction le Bas-Rhin et plus précisément l'hippodrome de Strasbourg pour la 11e étape du Grand National du Trot en ce mercredi 17 octobre. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 12, c'est Landerpest, un cheval qui est confirmé dans ce tournoi. Il a été le dauphin du champion Clean Game dans l'étape de Pornichet et depuis il a gagné l'étape disputée à Vire le 26 septembre. C'est un excellent droitier, il sera pieds nus. Bref, à mon avis, c'est une base incontournable. On lui opposera le numéro 3, Christo qui compte déjà 17 podiums, dont 8 victoires en seulement 34 courses courues, près de 50% de réussite sur le podium. Sachez que lors de ses 4 dernières sorties col droite, eh bien, il s'est imposé. Mieux vaut donc lui accorder crédit, d'autant qu'il sera pieds nus. Le 14, Vertige de Chenu, n'a encore jamais remporté de quintet. Cela dit, il y compte 3 places en 13 participations. Et surtout, il avait gagné avec de la marge au mois de septembre à Vincennes, dans un lot bien composé. S'il est sage au départ, il peut parfaitement accompagner et donner du fil à retordre aux 2 premiers nommés. Ensuite, le numéro 18, Azzaro Deva, 4 disqualifications pour lui lors de ses 5 dernières sorties. Mais attention, c'est un cheval qui compte déjà 5 victoires au niveau quintet, également 5 victoires col à droite. Il serait donc imprudent de le condamner hâtivement. Le 13, Baxter Duclos, affiche 3 succès dans des quintets. Sachez également qu'il sera pieds nus, contrairement à sa récente course de rentrée à Cran. Mieux vaut donc commencer à le suivre. Le 16, c'est Ambassadeur Dame, il est au mieux. Lors de ses 4 derniers parcours, il a signé 3 victoires et une place de deuxième. Cette fois-ci, le lot est plus relevé, mais une place est dans ses cordes. Le 5, c'est Chalimard de Guèze, 6 victoires pour lui, toutes obtenues au trot monté. Mais le cheval a bien fini la dernière fois à Laval au Sulky, on s'en méfiera. On se méfiera également du numéro 9, Bachar, pas revu depuis le mois de juin, date d'une 7e place obtenue dans l'étape de Reims. Mais attention, le cheval fait face à un engagement intéressant, premier échelon de départ, et surtout il sera pieds nus pour cette course de rentrée. On garde. Un résumé chiffré pour cette 11e étape du GNT, mercredi 17 octobre, sur l'hippodrome de Strasbourg, 12 et 3, mais de base, devant le 14, le 18, le 13, le 16, le 5 et le 9. Suit du programme Strasbourg, dans la 2e, le 208, Bracogiel mérite crédit. Il vient de s'imposer sur ce parcours et sera drivé par un homme qui connaît très bien l'hippodrome. Le 211, Vincenzo Ojnet, qui collectionne les bons résultats à ce niveau. Et le 216, Bayabe Devan, qui est au mieux, compagnon d'entraînement d'ailleurs de Vincenzo Ojnet, devrait pouvoir lui donner une bonne réplique. 208, 211 et 216. La 5e, mon préféré sera le 514, Camélia de Bélef. À mon avis, il a pas mal de dans son jeu. Il vient de s'imposer avec la manière sur le parcours proposé, c'était au mois de septembre. Et surtout, il possède en une 15-9 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. On garde le 514, Camélia de Bélef. Attention également au 607 Fantasia Jet, elle est estimée par Yannick Desmet, c'est ce qu'il m'a indiqué. Elle a très bien fini la dernière fois au Croisé-la-Roche après avoir tardé à trouver le passage. C'est une pouliche estimée de qualité en retard de gain. Ensuite on envisage de l'aligner sur Vincennes en 2e partie de meeting, donc attention à elle, elle a de la qualité et vaut un lot de ce genre, le 607 Fantasia Jet. Je lui associerai bien sûr le 610 Faucon d'Alba qui vise ici une 3e victoire consécutive. On résume tout ça pour Strasbourg, la 2e 8-11-16, la 5e le 14 et la 6e le 7. Dans la 8e, attention également au 810 Darby Kaluma qui peut à mon avis venir pimenter les rapports d'un trio. Francis Young l'aime bien, le cheval est dur à l'effort, il est en forme, il se plaît sur cet anneau et sachez également qu'il peut faire un bon dernier kilomètre, donc attention à ce 810 pour une cote. Saint-Cloud Réunion 3 dans la 4e, 2 chevaux, 405 Los Paradise et 407 Marouche, toutes les deux proches d'une première victoire. On leur associera bien sûr le 404 au Fortuna qui sera intéressante à juger pour ses débuts sur la distance des 2400 mètres. 4e, 5-7-4. Sabdolone Réunion 4, pas mal d'infos à vous transmettre. Dans la première, j'aime beaucoup le 111 Bacchus Della. Lors de ses 5 derniers parcours, Bacchus Della a enregistré 4 succès. C'est un cheval qui sera efficace et qui sera pieds nus. Il est efficace de la sorte. On lui associera dans cette épreuve le 117 Business Class qui possède un chrono d'une 14e fraction sur ce parcours, soit le meilleur du peloton. Et le 103 Bob Descarreaux, un cheval régulier. L'opposition à fière allure 25 mètres, mais le cheval peut conserver une place sur le podium. 111, 117 et 103. Dans la 6e, belle épreuve avec des éléments de qualité au départ, notamment les plus riches. Je pense au 616 Feliciano, un cheval qui a remporté le prix Albert Viel, platoniquement, puisqu'il avait été disqualifié après enquête sur ses allures. Le 616 Feliciano, c'est à mon avis le cheval de classe du lot, et dans ce lot, il peut parfaitement s'imposer. Le 616 Feliciano.
L'opposition, pourquoi pas envisager le 17 Falcao de Lorma, confirmé au plus haut niveau, 5e du prix de l'Étoile, puis 3e d'un groupe 3, le prix Curse plus récemment. Lui aussi devrait terminer sur le podium, tout comme le 18 Fakir de l'Euro. Fakir de l'Euro, c'est le plus riche du lot. Sachez qu'il compte déjà 2 podiums au niveau groupe 2, ça doit suffire ici pour faire l'arrivée. 16, 17 et 18 dans la 6e course du programme. Dans la 8e, mon préféré sera le 817 Emilio Bello. Un cheval qui était préservé par Jean-Paul Marmion. Déjà 5 victoires pour lui, 7 podiums en 9 courses courues. Difficile d'aller contre. Le lot semble à sa portée, le 817 Emilio Bello. Et enfin, dans la 9e, le 915 Cyrano Dupont, qui est irréprochable en 3 sorties auto-montées. Il y compte donc 3 sorties pour 2 victoires et une place de 2e. Devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. Le lot, là aussi, est dans ses cordes. Donc pour les Sables d'Olonne en Réunion 4, dans la première on retient le 11, le 17 et le 3, la 6e les plus riches 16, 17, 18, et pour des jeux simples le 817 et le 915. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.